Je reçois Marine Derville, directrice commerciale de l'agence Influence for You. L'occasion également, bien sûr, de vous rappeler qu'il y a aujourd'hui un jeu avec des smartphones à gagner. Pour cela, c'est très simple. Je vous invite à rejoindre tout de suite maintenant le compte Instagram @lesdigiteurs. Vous commentez l'un des nombreux posts tout au long de cette journée jusqu'à 16h en taguant 2 amis. Et à 16h, il y aura un tirage au sort pour vous offrir ce fameux smartphone et de nombreux goodies. Bonjour Marine Derville. Bonjour, enchantée. Merci d'être présente ici parmi nous pour cet événement #Influence ton business. Vous êtes directrice commerciale de l'agence Influence for You. Ma première question en tant qu'agence de marketing influence, c'est aussi également observer les grandes tendances. Comment observez-vous le développement de la consommation des réseaux sociaux depuis une décennie maintenant, Marine? Oui, on peut observer effectivement que c'est un énorme impact. Aujourd'hui, on a vraiment un bouleversement des communautés et des audiences qui de plus en plus quittent la télé pour l'univers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a quand même les moins de 35 ans qui passent en moyenne 4 heures par jour sur leur smartphone. Donc c'est déjà un bon indicateur pour montrer à quel point les mœurs changent et les modes de consommation aussi. Aujourd'hui, si on regarde notre président, par exemple... Oui, c'est d'actualité, effectivement. C'est très d'actualité. Si on reprend la première vidéo des gestes barrières de McFly et Carlito, 10 millions de vues. Si on prend la vidéo de dimanche en une journée, 7,6 millions de vues. On voit bien que aujourd'hui, pour toucher les jeunes, les moins de 35 ans, il faut s'adapter. Il faut savoir effectivement être dans leur code pour pouvoir recréer du lien de confiance, de la proximité sur ces typologies de communautés. Et rappelons ce chiffre de Digital Marketing Institute qui indique 70% des adolescents accordent plus de confiance aux influenceurs qu'aux célébrités. Ça rejoint effectivement tous les éléments que vous venez de partager avec nous. Influence for You, c'est également une plateforme où les entreprises peuvent être mises en contact avec 160 000 micro et middle influenceurs. Parlons de la spécificité de cette plateforme. Quelles sont les spécificités? Comment moi, en tant que chef d'entreprise, je peux être en contact avec les influenceurs en me connectant sur votre plateforme? Alors l'avantage, effectivement, c'est que c'est une technologie qui a été développée par Influence for You et qui va permettre, à travers un abonnement mensuel, de pouvoir en fait créer des briefs de campagne et de pouvoir précibler la typologie d'influenceurs qui vont intéresser les marques selon leur univers, selon leurs valeurs, selon les temps forts. Et ce sont en fait directement les influenceurs qui vont venir postuler à la campagne. Donc un gain de temps énorme parce que je ne suis plus à chercher à la mano des profils. Finalement, je précible au moment du brief et ils viennent à moi. Et là, j'ai accès à différents outils comme le profil détaillé de l'influenceur où je vais pouvoir avoir en fait toute la data de l'audience et les statistiques. Donc déjà, je vais pouvoir voir la qualité du compte de l'influenceur. Est-ce qu'il y a des fake comptes? Est-ce que j'ai des fake followers? Quelle va être la qualité de l'audience en termes d'âge, en termes de pays, en termes de langue, pour voir aussi si c'est en adéquation avec mon besoin. Possibilité également de pouvoir donc faire de la dotation de produits ou de services, du bon d'achat, de rémunérer ou non les profils. Également la possibilité d'avoir un reporting automatique est mis à jour en temps réel. Donc, ce qui veut dire que, pareil, je n'ai plus à aller chercher à la mano et demander au profil d'avoir les datas et de les mettre dans un tableau Excel. Tout est généré de manière automatique. Donc, je peux suivre aussi l'évolution de ma campagne, de sa portée, et je peux aussi le partager en interne au sein de la structure pour laquelle je travaille. Donc, j'ai une réelle traçabilité. Alors je rappelle au public qui nous suit que toutes les questions que vous nous envoyez en direct seront posées à la toute fin de cette table ronde aux alentours de 11h15. Alors moi, chef d'entreprise, je décide de me connecter sur votre plateforme. Concrètement, comment ça fonctionne? Quelles informations dois-je envoyer pour démarrer la campagne que je souhaite développer? Alors la première étape, en fait, ça va être de pouvoir créer son brief. D'accord. Donc ça va être de pouvoir décrire justement le produit ou le service dont on souhaite faire la promotion et obtenir de la visibilité
visibilité à travers les profils. Ça va être effectivement de pouvoir donner le détail de cette typologie de dotation pour que ce soit très clair pour les influenceurs. La possibilité aussi de pouvoir sélectionner le ou les réseaux sociaux sur lesquels je souhaite axer ma communication. Donc, il y a l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux. La possibilité aussi de faire mon pré-ciblage de profil. Donc, je vais venir identifier les univers, les tailles de communauté en termes de jauge qui vont m'intéresser. Est-ce que je veux des profils plutôt hommes, plutôt femmes, une mixité? Quelle va être la tranche d'âge de mon profil qui m'intéresse? Et une possibilité également qui est très intéressante quand on va être notamment sur des événements, par exemple, la possibilité de géolocaliser les profils. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait... On peut agir sur du local. On peut agir sur du local. On peut agir sur du local. Après, comme l'expliquait aussi Marie-Angélique avant, ça va aussi dépendre de quels sont mes objectifs. Qu'est-ce que je souhaite atteindre? Est-ce que je suis une seule boutique ou est-ce que j'ai un réseau? Voilà, tout ça, en fait, ça va être à prendre aussi en compte. Et l'avantage, c'est que la marque n'est pas seule. Les briefs sont envoyés en validation chez nos équipes de chefs de projet plateforme qui vont pouvoir dire si la campagne a toutes les chances de performer ou quels sont les axes d'amélioration. Et une fois que ça c'est fait et que c'est validé, la campagne va être visible et là, les influenceurs vont commencer à postuler à la campagne. Et vous pouvez travailler en local, parce que quand on parle de marketing d'influence, on pense forcément à des grandes entreprises, mais non, là justement, cet outil est fait aussi pour les petites entreprises. Exactement, on a la possibilité. Après, effectivement, et c'est pour ça que ça passe aussi par notre service commercial, c'est que on peut effectivement travailler du marketing d'influence, mais il faut bien comprendre les enjeux des marques pour savoir si l'outil va bien être adapté aux besoins. Marine, on sait que le temps est précieux pour les chefs d'entreprise. Ça prend combien de temps en général de lancer un brief, d'envoyer un brief et d'avoir un retour après des influenceurs? Alors, on considère que pour faire un brief d'une campagne, il faut à peu près une vingtaine de minutes pour le constituer. Après, vous comptez à peu près une moyenne de 5 à 7 jours de postulation pour vraiment recevoir l'ensemble. Et en moyenne, une campagne de A à Z, ça va être à peu près un mois. D'accord. Parlons du ROI, du ROI, le retour sur investissement. C'est forcément un élément important pour évaluer l'efficacité de ces campagnes. Quels sont les indicateurs scrutés par votre plateforme et comment savoir si un influenceur est plus impactant qu'un autre? Alors, en termes de KPI qui vont pouvoir vraiment être traqués à travers la plateforme, il y a déjà la possibilité d'ajouter des liens traqués. Donc là, typiquement, ça va permettre de voir combien de personnes sont allées cliquer jusqu'au lien que la marque a spécifié dans le brief de campagne. On a également le reach ou la portée, c'est-à-dire en fait la somme de l'ensemble des abonnés des communautés. Il va y avoir également l'engagement. Donc, c'est-à-dire comment engage ma campagne. Il faut savoir, par exemple, sur Instagram, le taux moyen est de 3%. Donc, si ma campagne fait 5, 6, 7%, elle a un excellent taux d'engagement. Donc, ça veut dire que dans les profils que j'ai sélectionnés, j'ai fait les bons choix. Voilà. Également, dans les autres indicateurs, il va y avoir aussi l'accès au profil détaillé de chacun des influenceurs. Et là, ça va me permettre de savoir si le profil, avec des outils qui sont à disposition, va correspondre à mon besoin et à ma marque, et si je souhaite lancer un partenariat avec lui ou elle. Et l'occasion de rappeler, parce que je vois de nombreuses questions ou de nombreuses réactions, que le marketing d'influence n'est pas uniquement réservé aux adolescents. Non, on le verra tout au long de cette journée, qu'il est réservé à tout type de personnes. On le verra d'ailleurs avec nos influenceurs LinkedIn en cette fin de journée pour l'événement #Influence ton business qui nous rejoindra et qui nous parleront de ces success stories sur le réseau LinkedIn. On va parler de tarifs, parce que parmi toutes ces réactions, il y a forcément la question du tarif, comme je le disais avec Marie-Angélique, qui revient régulièrement. Alors, vous avez développé des tarifs différents. Et on va parler notamment de ce tarif-là pour les entreprises de moins de 10 salariés. Quel est le prix d'entrée pour s'offrir les services de votre plateforme? Alors, on a une offre avec ou sans engagement, ce qui permet vraiment d'offrir la flexibilité aux startups. Donc, avec engagement d'1 an, on est à 499 € hors taxe par mois. Et sans engagement, on est à 650 € hors taxe par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va englober campagne, pays, réseaux sociaux illimités. Voilà. Et nombre d'utilisateurs illimité aussi. D'accord, hors budget d'investissement consacré forcément aux activations et aux opérations avec les influenceurs naturellement. Voilà, si par exemple des marques souhaitent rémunérer, c'est hors rémunération. Bien évidemment, la dotation produit ou de service qui est à prévoir est en complémentarité de cet abonnement mensuel ou annuel.
Alors parlons également des commerces et des avis Google. Ça fait plaisir depuis une semaine maintenant, en fait, c'est presque cet anniversaire. Depuis 7 jours, les commerces ont réouvert. Il y a un véritable enjeu autour de l'avis client sur le web et les chefs d'entreprise qui nous suivent ne nous diront pas le contraire à ce sujet. Là aussi, avez-vous des solutions? Proposez-vous des solutions pour développer ces avis clients et qu'ils soient efficaces? Alors, effectivement, on vient de lancer il y a à peu près une semaine une nouvelle fonctionnalité qui est la possibilité de générer des avis consommateurs. Donc, en fait, sur le même principe sur le brief de campagne, au lieu de, par exemple, de demander un post et une story sur Instagram, ça peut être de demander aux influenceurs de laisser un avis consommateur, soit sur un site marchand, Sephora par exemple, ou alors directement sur une application iOS ou Android, ou les avis Google, Facebook. Donc là, c'est tout à fait possible. Pareil, possibilité de dotation, bon d'achat, rémunération de l'influenceur qui va recevoir le produit ou le service, le tester et venir par exemple laisser un avis Google sur le Google en fait de la marque. Et donc en termes d'opération, comment ça se traduit sur le terrain avec l'influenceur? Alors finalement de la même manière que si on faisait du test produit, là par exemple, je sais pas, je vais recevoir une crème et je vais pouvoir laisser un avis justement sur cette crème et je vais pouvoir faire un avis par exemple sur le Google de la marque en question. Et donc en fait, ça va permettre de générer des avis. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez quand même 87% des personnes qui regardent les avis clients avant de consommer. Donc, ce qui est quand même énorme. Donc, travailler des campagnes d'avis consommateurs, ça peut être vraiment très intéressant et pertinent pour les annonceurs, parce qu'en plus, ça permet aussi de travailler à son classement Google. Voilà. Donc là, c'est véritablement de l'influence. 87% des internautes qui regardent les avis clients et qui se font une idée bien précise des produits présentés, c'est presque le cœur névralgique de sa stratégie de marketing d'influence et avoir forcément une notation qui va dans le sens du produit. Voilà, tout à fait. Ou dans la présentation du service, parce que c'est pareil, l'influence marketing n'est pas que dédiée au produit, elle est dédiée au service également. Et comment ça se traduit? Parce que si l'influenceur n'est pas satisfait, comment on gère une relation avec un influenceur après ce brief-là qui est effectivement proposé et qu'on peut générer automatiquement sur la plateforme? Comment on noue une relation de confiance avec son influenceur pour celles et ceux qui nous suivent et qui vont se lancer, on l'espère, dans le grand bain dans les prochains jours? Alors déjà, il y a un service de messagerie qui est associé à la plateforme pour que justement la marque et l'influenceur soient au plus proches et puissent tout simplement échanger. Questions, besoin de complémentarité d'informations, etc., etc. Après, le principe et le mécanique de ces typologies de plateformes, et aussi bien côté marque que côté influenceur, c'est d'avoir un test et de pouvoir faire un retour sans pour autant le fausser. Après, si on rencontre effectivement une problématique avec un influenceur, ce qui peut de temps en temps arriver, on n'est jamais à l'abri de rien, l'avantage c'est que vous avez votre chef de projet plateforme qui est toujours là, qui est votre soutien et qui vous accompagne et qui donc peut aussi faire l'échange et la transition entre la marque, entre l'influenceur, trouver une solution si il y en a besoin. Et il faut quand même partir du principe que si l'influenceur postule à la campagne, c'est que le produit lui plaît, c'est que la marque lui correspond, c'est qu'il est en phase avec ses valeurs. Sinon, il n'a aucun intérêt de postuler à la campagne. Et on revient d'ailleurs sur les propos de Marie-Angélique, c'est une véritable collaboration. Collaboration, co-création. C'est-à-dire que on n'impose pas à l'influenceur de faire et surtout, on vient respecter l'univers, la ligne éditoriale, le ton qu'il a l'habitude d'employer auprès de sa communauté. Si on cherche à transfigurer ça, on perd et on annule en fait tous les bienfaits du marketing d'influence, parce que quand même la communauté de l'influenceur est pas stupide. Donc prendre du partenariat rémunéré, par exemple, pour prendre du partenariat rémunéré, ça passe très mal. Voilà. Et c'est ce qui explique aussi que quand l'influenceur répond favorablement à une candidature, c'est que ça correspond à ses choix. Ça, c'est important de le rappeler. Ça correspond à ses choix. Et sur la campagne, il a également la possibilité de spécifier à la marque ses motivations de participer à la campagne. D'accord. Donc ça, c'est un indicateur. C'est quasiment comme un entretien. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est un indicateur supplémentaire aussi pour la marque pour se dire, ah bah là, ce profil, il m'a donné une motivation détaillée, je sais pourquoi, et bah ça me plaît parce que derrière, il est vraiment convaincu par mon produit, il est vraiment convaincu par mon service.
Alors vous êtes également une agence de brand content, de production de contenu à destination des marques. Pour les plus novices d'entre nous, expliquons un petit peu ce qu'est une agence de brand content, comment fonctionne-t-elle, et je suppose que le service de votre plateforme associé à votre agence de brand content sont complètement complémentaires et travaillent à un moment ou un autre main dans la main. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, notre plateforme, notre outil, notre technologie, on en a aussi un backup qui permet pour nos chefs de projet, sur les projets sur mesure, de pouvoir suivre en fait la complémentarité et la totalité de leur projet. Donc c'est aussi un outil qu'on utilise en interne. Les projets sur mesure, ça va dépendre effectivement de quel est le besoin de la marque et de quels sont ses objectifs. On va partir sur une plus grande envergure. Donc là, effectivement, la manière dont on aborde cette typologie de projet, c'est déjà d'échanger avec la marque et de pouvoir compléter un brief qui va vraiment permettre de saisir les besoins, les objectifs et si le marketing d'influence peut être un volet pertinent à activer. Après, en fonction, on travaille avec nos équipes de planeurs stratégiques pour réfléchir à une réelle stratégie, une réelle mécanique qui fait sens et qui s'appuie sur les objectifs, les valeurs de la marque en question. Donc ça, c'est se poser les bonnes questions, installer la campagne à quelle période de l'année, qu'est-ce qu'on met en place, quel réseau social on vient activer, est-ce qu'on travaille des ambassadeurs, est-ce qu'on travaille de la micro-influence, est-ce qu'on travaille de la nano-influence, est-ce qu'on fait de l'amplification média. Voilà, comment est-ce qu'on va vraiment structurer cette prise de parole, qu'elle soit sur du court terme, du moyen ou du long terme. Après, une fois que l'opérationnel est lancé, les marques ont un chef de projet qui leur est dédié et qui va les accompagner de A à Z. Casting, opérationnel, reporting détaillé quanti et quali avec les next steps, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place derrière. Donc c'est un vrai accompagnement sur mesure quand on a besoin d'un lancement, d'un temps fort, d'une stratégie annuelle. Alors, Influence for You a été créée en 2012, elle a déjà 9 ans d'existence, c'est bientôt l'anniversaire dans 1 an, dans 10 ans. Exactement. Je vous laisse le soin de peut-être nous parler des activations, parce que vous en avez créé de nombreuses en 9 ans. Quelles sont les activations que vous pouvez nous citer et qui vont peut-être donner envie aux chefs d'entreprise qui nous suivent à vous solliciter? Alors, il y a une première campagne pour ONU Femmes. On va rapidement voir effectivement la vidéo. Où là, juste pour poser le contexte, c'était de pouvoir justement parler de la lutte contre les violences faites aux femmes et aussi de pouvoir inscrire le terme féminicide dans la loi. Voilà. Et donc là, j'invite effectivement ceux qui nous regardent à pouvoir... Voilà, on va suivre, on va lancer tout de suite la vidéo. Un blackout se répand sur Instagram. 500 000 interactions, 4 millions de vues sur Instagram, 6,5 millions de personnes touchées, un taux d'engagement multiplié par 5 sur les réseaux sociaux. 6 millions de Français souhaitent inscrire le féminicide dans la loi. Une vingtaine d'influenceuses ont posté un carré noir sur Instagram, inscrit dessus la date de naissance et de mort digitale de leur compte. Pendant 2 jours donc, elles n'ont rien posté sur leur compte. Toutes les 48 heures, en France, une femme décède sous les coups de son compagnon. La disparition d'une influenceuse interpelle plus qu'une femme qui meurt sous les coups de son ex-conjoint. Pour faire voter la loi, les influenceuses nous incitent à partager la campagne sur les réseaux sociaux. Les médias prennent le relais et offrent l'équivalent de 650 000 € d'achat d'espace. C'est le nombre de hashtags le féminicide dans la loi qui sera comptabilisé. Une initiative lancée par ONU Femmes France avec pour objectif l'inscription des féminicides dans la loi. Et on vient de voir que les retombées presse, Marine, étaient pléthoriques, l'équivalent de 650 000 €. C'est ça ? Ouais. Donc, ce qui peut montrer que si on arrive à travailler une stratégie qui est pertinente, qui est impactante, qu'on arrive effectivement à identifier les bons profils, on peut faire bouger les choses et que finalement le marketing d'influence, il peut servir effectivement pour du produit, pour du service, mais il peut aussi servir sur des causes bien plus fortes et bien plus importantes. Il faut juste ne pas se tromper sur la stratégie qu'on met en place. Voilà. Donc c'est ça qui va venir importer. On peut faire beaucoup de choses avec le marketing d'influence. Il faut juste à la base identifier les bons besoins et objectifs.
Alors, dernière question, quel est le message que vous souhaitez passer à celles et ceux qui n'y connaissent absolument rien, qui ont une entreprise, qui ont envie de démarrer, mais qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas encore, justement, ne se sont pas encore lancés dans le grand bain du marketing d'influence? Déjà, la première chose, ils peuvent nous contacter parce qu'on est là, notamment au service commercial, pour pouvoir répondre à leurs questions, à leurs interrogations, les aider aussi à s'aiguiller et venir identifier si le moment est opportun pour eux de venir activer le volet d'influence. Et pas avoir peur. Il faut pas avoir peur, en fait, de se lancer, de tester. Il y a peut-être un levier qui fonctionnera mieux qu'un autre. Il y a peut-être une typologie de profil et de taille de communauté qui fonctionnera mieux qu'une autre. Comment est-ce qu'on va angler les axes de communication? À un moment, en fait, il faut pouvoir se lancer pour savoir si l'influence marketing est un levier qui va correspondre à notre besoin, à notre business, dans un but de levier de croissance et de travailler visibilité, notoriété et engagement. Merci Marine, directrice commerciale de l'agence Influence for You. On vous retrouvera à la toute fin de cette table ronde pour répondre aux questions. Elles sont nombreuses, ces questions qui nous parviennent en direct pour bien justement répondre avec des réponses qui, on l'espère, aiguilleront nos internautes. Merci infiniment Marine Derville, on vous retrouve dans quelques instants. Merci. Continuez à nous poser vos questions. Continuez à nous poser vos questions. On sera ravis, bien sûr, d'y répondre à la toute fin de cette table ronde. Et continuez, bien sûr, à jouer au grand jeu Instagram sur le compte @lesdigiteurs. Vous pourrez remporter un smartphone et de nombreux cadeaux. Je reçois mon dernier invité pour cette matinée et Jérémy Boissineau, cofondateur de Favicon. Il va nous rejoindre car lui aussi a une solution à nous présenter et on va le retrouver tout de suite. Bonjour. On va y revenir dans quelques instants. On n'a pas encore fait l'exercice de définition, mais on va le faire justement avec vous. On a parlé de nano, de micro, de macro-influenceurs. Pouvez-vous justement nous donner quelques chiffres, nous donner un ordre d'idée sur la taille des communautés en nombre d'abonnés et l'audience que drainent ces influenceurs? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition officielle de ce que c'est un nano, de ce que c'est un micro. Ça dépend de sa propre acception. Il y a plus de 7 millions d'influenceurs dans le monde. Donc nous, on considère influenceur à plus de 1500 abonnés. C'est-à-dire un tout petit, un nano-influenceur, il sera entre 1500 et 5000 abonnés. Et après, il y a des tranches. En général, on dit entre 5000 et 50 000, ça va plus être du micro. Après, on rentre dans la tranche macro, jusqu'à aller à ce qu'on appellerait presque une célébrité. Et on sort un peu de la case influenceur. Juste pour donner un ordre d'idée, en France, on a entre 250 000 et 300 000 influenceurs. Ce qui est énorme. Pas anodin, ouais. Oui, ce qui est énorme. Il y en a pour tout le monde. Donc il y en a pour tout le monde et pour tous les secteurs différents. On va justement parler de votre solution que vous avez développée. C'est un service de mise en relation avec les influenceurs. Comment fonctionne votre outil Favicon? Alors en fait, nous on est parti du constat que l'obstacle numéro 1 quand on est une PME, une TPE pour travailler avec un influenceur, c'est tout simplement le trouver. Comment on fait? On va sur Insta, on va sur quel réseau? Après c'est compliqué. Donc on a voulu offrir un outil qui met tous les influenceurs possibles et imaginables sur la plateforme, donc ils sont pas inscrits. C'est vraiment, on recense tout ce qui existe et derrière, on donne la possibilité à l'entreprise d'aller chercher sur notre outil en fonction de ses besoins. Donc il y a un moteur de recherche, on pourra chercher par ville, on pourra chercher par langue, on pourra chercher par affinité, par zone géographique. Donc par exemple, si vous voulez chercher un influenceur dans le plus petit village au fin fond de la Corrèze, vous le trouvez sur Favicon. Voilà. D'accord, donc on peut agir efficacement en local. Et c'est ce qui va forcément intéresser ceux qui nous suivent, nos chefs d'entreprise, qui veulent peut-être plus travailler avec des influenceurs locaux que des influenceurs régionaux ou nationaux. Exactement. Et la possibilité est réunie avec votre technologie, c'est cela? Moi, je donne souvent l'exemple d'un cousin qui a monté son salon de coiffure à Boulogne. Il est allé sur Favicon, il a trouvé son petit influenceur de 3000 abonnés à Boulogne. D'accord. Elle a fait une story sur son salon de coiffure et derrière, ça lui a ramené plein de clients. C'est aussi simple que ça. En fait, les gens ont trop tendance à penser que l'influence, c'est que pour les grosses agences, c'est que pour les grands comptes. En réalité, il y en a pour tous les goûts, c'est ce que je disais au début. La toute petite PME, à partir du moment où elle identifiera bien son influenceur, derrière, ça va se passer tout seul. Donc là, en l'occurrence, vous avez un salon de coiffure, vous êtes à Boulogne, vous cherchez une influenceuse, vous savez, qui aime bien un peu la coiffure, qui aime bien l'univers de la coiffure, elle fait une story, derrière, c'est banco. Alors, on a aussi parfois des chefs d'entreprise qui ont de tout petits commerces, mais qui exportent. Et là aussi, vous pouvez faire du local à l'international. Ouais, pareil, si vous voulez vous exporter dans n'importe quel pays dans le monde,
il n'y a pas de moyen plus efficace et plus facile que de contacter un influenceur qui vit déjà là-bas. Vous le contactez, vous lui dites, voilà, mon produit pourrait vous intéresser. Alors évidemment, si vous vendez des chaussettes, vous n'allez pas contacter un influenceur cuisine. Mais derrière, si vous le ciblez bien, et c'est ce qu'on permet nous grâce à notre outil, vous êtes garanti derrière que le résultat sera satisfaisant. Donc ça peut permettre de tester des nouveaux marchés, hein, c'est ça? Exactement, à moindre coût. Donc plutôt que de se lancer dans des campagnes ultra coûteuses de Google Ads, Facebook Ads, etc., vous visez des petits, ils seront super contents de parler de votre produit. Vous, derrière, vous avez juste potentiellement à envoyer des produits si vous êtes vraiment sur des tout petits influenceurs. Et derrière, vous faites de l'A/B testing. Alors, vous parliez de 2 à 300 000 influenceurs recensés en France. Vous, votre outil en recense 7 millions à travers le monde, bien naturellement. Une offre très importante. Comment on fait pour s'y retrouver quand on est chef d'entreprise et que l'on souhaite justement se lancer dans le grand bain? Vous avez, à ce propos, développé un système de notation. Je laisse le soin peut-être de nous en parler pour rassurer celles et ceux qui nous suivent, parce que quand on voit le chiffre, oui, c'est bien, 7 millions, mais encore faut-il connaître un petit peu celles et ceux avec qui je veux travailler, et votre système de notation est prévu pour cela. C'est ça exactement. En fait, on a identifié 2 principaux obstacles. Le premier, c'est la recherche, donc j'en ai déjà un peu parlé, parce qu'il y a tellement d'influenceurs, par où on commence. Et le deuxième, c'est, ok, j'ai trouvé un influenceur, mais comment je m'assure derrière qu'il est de qualité? Du coup, on a développé un système de notes. Chaque influenceur a une note qui va être calculée automatiquement en fonction de ses performances, en fonction de ses critères quantitatifs. Et derrière, du coup, si vous êtes garanti avant de contacter l'influenceur, s'il a une bonne note, que derrière, c'est pas un tricheur, parce qu'on a beaucoup d'influenceurs qui achètent. C'est très facile aussi aujourd'hui d'acheter des likes. C'est un fléau, ça, justement, l'achat de communauté, un petit peu comme vous le dites là, c'est un fléau. C'est un fléau, de moins en moins, parce que justement, il y a des outils comme le nôtre qui permettent de les identifier assez facilement. Mais effectivement, c'est tellement facile pour 50 €. 50 € là, après l'émission, vous allez sur Internet, vous trouvez un site, vous avez 60 000 abonnés. D'accord, oui, en effet, pour 50 €. 50 €. Après, vous avez, pour 500 €, vous pouvez en avoir 500 000. Enfin, ça va très, très, très vite. Et du coup, il y en a qui cèdent un peu facilement à la tentation. Et derrière, c'est pour ça aussi que beaucoup de marques ou d'entreprises ont une vision qui peut être négative de l'influence, parce qu'elles ont entendu des histoires de faux influenceurs. Et nous, justement, grâce au système de notes, on veut que les entreprises ne tombent pas dans ce piège. Mais ne prenez pas ces propos comme une solution, bien au contraire, puisque le rapport quanti-quali est scruté forcément par les marques. Et vous, l'idée, c'est d'avoir, comme vous le disiez sur Favicon, d'avoir une audience qualifiée pour chaque activation, pour les entreprises, mais également pour les influenceurs. C'est cela, en fait, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des communautés qualifiées, des communautés qui suivent, mais également qui interagissent avec les influenceurs. Après, oui, l'engagement, c'est un critère très important pour un influenceur. Donc, si un influenceur a 10 millions d'abonnés, mais qu'il engage 100 personnes par poste, je prends pas cet exemple de manière anodine, parce qu'aujourd'hui, on a un influenceur qui est pas connu, en fait, parce qu'il s'appelle David Michigan. Il a 10 millions d'influenceurs sur Instagram. Il est français, vous n'en avez jamais entendu parler. Et pourtant, il a 10 millions d'abonnés. C'est juste qu'il a acheté littéralement tous ses abonnés. D'accord. Oui. Et quand vous voyez ses publications, ça se voit directement. Et on voit qu'il a pas beaucoup de likes, on voit qu'il a pas beaucoup d'engagement. Donc, un influenceur qui a 10 millions d'abonnés, ça peut chiffrer facilement en dizaines de milliers d'euros le poste. Derrière, vous aurez 0 retour sur investissement. Et c'est ça qu'on veut justement éviter avec notre plateforme. Soyez sensible à cela, effectivement, quand vous avez entamé une démarche d'influence marketing, regardez bien, au-delà des indicateurs de communauté, les réactions que suscitent les publications de celles et ceux qui font justement des stories ou des publications. On va parler de cas concrets et de ces exemples de success stories que vous avez accompagnés avec votre outil Favicon. Quels sont-ils, ces exemples de success stories ? Alors, il faut savoir que nous, on s'adresse à tout le monde. Oui. C'est-à-dire, nous, notre vision, c'est de dire tout le monde devrait faire de l'influence. J'ai parlé du salon de coiffure. Ça peut être un grand compte, ça peut être une TPE. En fait, il y en a pour tout le monde. Du coup, on a plein de success stories. Donc, je peux en citer une, par exemple. On a une boîte à Station F qu'on a accompagnée via le logiciel, parce que nous, on n'est pas une agence, on vend le logiciel. Et l'idée, c'est justement que grâce au logiciel, l'entreprise puisse faire tout par elle-même. Et je sais que grâce à notre logiciel, ils ont trouvé plusieurs influenceurs. Alors, ils vendent des croquettes pour chiens. D'accord. Ils ont trouvé plusieurs influenceurs qui avaient des chiens, tout simplement. Ils envoyaient des produits. Ça leur a rien coûté à part l'envoi des produits et l'identification des influenceurs via notre logiciel. Et derrière, ils ont fait x2 en chiffre d'affaires en un mois. On a forcément la question des prix qui va arriver en termes de coûts pour le prix d'entrée sur Favicon. 79 € par mois, donc c'est plutôt abordable. D'accord. Avec ou sans engagement ? Avec engagement de 3 mois, sinon c'est 99. Donc on a vraiment justement voulu avoir un outil qui soit abordable pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on estime que c'est inacceptable que pour une marque qui veut faire de l'influence, de devoir payer plusieurs milliers d'euros. C'est pas normal. Aujourd'hui, l'influence, ça devrait être
la normalité pour toute entreprise, même une toute petite boîte. Et pour ça, évidemment, il faut que ce soit accessible. Et c'est pour ça que notre logiciel a été créé. Oui, c'est un prix qui est plus qu'abordable. Et quand on a vu effectivement le cas sur ONU Femmes, les retombées presse qui sont pléthoriques derrière, effectivement, on voit que ça peut être un levier d'acquisition client et de développement de business très très important. Alors, même question que j'ai posée à Marie-Angélique et à Marine tout à l'heure. Quand on est un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, la relation et la posture que l'on doit avoir vis-à-vis des influenceurs, quelle est-elle? Comment doit-on travailler? Est-ce que c'est une collaboration, comme on l'a entendu précédemment? Comment vous observez aussi ces collaborations entre vos clients, les marques, et vos influenceurs? Alors, encore une fois, nous, on gère pas cette partie-là, mais bon, dans mon expérience précédente, j'ai pu travailler avec beaucoup d'influenceurs. Ce qui marche, tout ça, c'est vraiment faire confiance à l'influenceur. Surtout ne pas imposer derrière des règles, ne pas imposer une manière de faire la campagne. Ce qui marche, c'est de faire confiance à l'influenceur. Évidemment, il faut qu'il y ait un dialogue, donc il faut proposer quelque chose. Mais derrière, on a trop souvent des exemples de marques qui disent, alors tu vas faire ça, tu vas poster ça, je veux que tu vas faire ça. Et en réalité, l'influenceur, il connaît mieux son audience que quiconque. Et quand il y a déjà quand l'identification est bonne, donc quand vous travaillez avec un bon influenceur, qu'il est qualitatif, que vous êtes renseigné sur ses précédentes collaborations, derrière, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Mais vraiment, cette notion de dialogue, pour moi, elle est centrale. Cette notion de dialogue et de confiance avec l'influenceur, parce qu'on a vraiment des cas extrêmes où la marque impose ses prérogatives et ça marche jamais dans ce cas-là. Donc, il faut vraiment dire, et c'est important de répéter, on n'impose pas ses choix éditoriaux à un influenceur, sinon la collaboration démarre très, très, très mal. C'est ça. Parce que, en fait, déjà, j'aime pas le terme influenceur, c'est plus créateur de contenu. Aujourd'hui, quand on travaille avec un influenceur, l'idée, c'est pas d'influencer, en fait, c'est de faire du contenu qualitatif qui va plaire à son audience. Donc, du contenu un peu ciblé. Donc, l'idée, c'est pas d'influencer, c'est vraiment de faire du contenu qualitatif. Et pour faire du contenu qualitatif, il faut faire confiance à l'influenceur. C'est un professionnel. Il crée du contenu tous les jours. Les gens se rendent pas compte, en fait, du travail qu'il y a derrière. Il y a le montage, il y a le tournage, il y a les idées, etc. Et du coup, il sera toujours plus compétent, au final, pour identifier ce qui va marcher auprès de sa communauté. L'influenceur, c'est un peu un tout en un. C'est quelqu'un qui draine une audience et qui la met au service, au profit de la marque. C'est un peu une agence de production puisqu'il va venir faire des photos ou des vidéos. Donc, c'est quand même très intéressant, faut le dire. C'est pour ça que c'est génial. Ouais. Vous éliminez plein de potentiels de leviers. Vous faites tout en un, en fait. Et du coup, c'est facile. Il suffit juste de contacter l'influenceur, de le faire bien, et derrière, il y a un feed, ça se passera. Après, je dis pas que c'est facile. Il y a quand même une campagne, il y a un accompagnement, il y a pas mal de problématiques, mais au moins, vous avez un seul interlocuteur. Alors, on a parlé des prix très accessibles de votre plateforme Favicon. On va parler également de cette grille tarifaire. On en a parlé un petit peu avec Marie-Angélique. Y a-t-il une grille tarifaire? Ça coûte combien une publication quand on s'adresse, par exemple, à un nano-influenceur? Il n'y en a pas, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix du marché pour les influenceurs. Après, évidemment, tout petit, en général, on considère qu'en dessous de 15 000 abonnés, par exemple, sur Instagram, normalement, il n'y a pas de rémunération. D'accord. Pour une raison simple, c'est qu'en général, c'est pas des professionnels, ils font ça sur le côté. Donc, ils n'ont pas forcément de coût d'entrepreneur. Donc, le plus simple, c'est de leur envoyer des produits gratuitement en échange d'un jeu concours ou d'un post. Après, quand on rentre dans des grilles un peu plus élevées, donc de 50 000, 100 000 abonnés, là, on va commencer à rémunérer l'influenceur. Mais là encore, ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre, est-ce que c'est une vidéo sur YouTube? Donc, ce sera beaucoup plus cher parce que derrière, il y a un vrai travail de montage, il y a un travail de préparation. Si c'est juste une story, ça prend littéralement 5 minutes. Donc, il y a plein de composantes à prendre en compte. Et c'est pour ça que quand on me pose cette question, j'ai du mal à donner une réponse parce que tout simplement, il n'y a pas de réponse. Ça va aussi dépendre du pays. Si vous travaillez avec un influenceur en Colombie, ce sera moins cher avec le pouvoir d'achat qu'en France. Donc, nous, sur Favicon, on a mis en place une technologie pour donner une idée de combien devrait coûter l'influenceur. Mais c'est juste pour éviter de dire, voilà, si vous voulez travailler avec une influenceuse, de 2 millions d'abonnés, c'est sûr que ça coûtera pas 200 €. Et ça peut coûter combien à peu près, si on peut donner un ordre d'idée? Ça peut coûter très facilement 20, 30 000 €. D'accord. Quand on rentre dans les plus gros, facilement 30 000 €. Ouais. D'accord. Et ne parlons pas alors des superstars des réseaux sociaux. Je pense notamment à Cristiano Ronaldo, qui est l'une des personnalités les plus suivies sur Instagram. Après, en général, ce qui se passe sur les plus gros, c'est que c'est plus ce qu'on appelle de l'ambassadeur. Oui. Donc en fait, ça a des collaborations de plus long terme. Donc derrière, ça va plus être du sponsoring par mois. On va payer un influenceur. Ce sera pas le poste. Mais du coup, ça reste des sommes assez importantes. Alors, vous parliez d'échanges avec les nano-influenceurs. Quel est votre point de vue justement sur l'échange de marchandises? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a trop d'abus du côté des marques qui s'attendent un peu trop facilement à ce que, voilà, j'envoie un produit à cet influenceur. D'accord. Et du coup, il est redevable, il doit faire un contenu derrière. Non, en fait, soit on rémunère un influenceur et il y a un travail, du coup on le rémunère pour son travail, ce qui est normal, mais offrir un cadeau, au final, ça reste du ressort de l'influenceur de choisir si lui ou s'il veut faire du contenu ou pas. Donc il y a pas de
d'impératif du côté du nano-influenceur de faire du contenu. Donc moi, je pense que c'est un très bon procédé quand c'est fait de manière intelligente. Ça sert à rien d'envoyer 300 produits gratuits à 300 influenceurs en espérant que sur les 300, il y en ait un qui fasse quelque chose. Il faut bien cibler avant, voir qui potentiellement pourrait être intéressé par le produit. Et derrière, ça se passera très bien. Donc c'est préparer peut-être en avant la collaboration en sollicitant les influenceurs, en leur demandant si ils ou elles sont intéressés par une possible collaboration, c'est cela? Exactement, parce qu'en plus, en ce moment, il y a un phénomène de saturation d'influenceurs qui ont reçu tellement de produits que maintenant certains refusent. On a vu l'exemple de Enjoy Phoenix qui avait fait une vidéo et elle en recevait peut-être 50 par jour, 50 colis par jour. Et aujourd'hui, il y a une vraie aussi composante écologique, c'est-à-dire les influenceurs. On sait, ils sont assez sensibles quand même beaucoup à l'environnement et même en termes d'image, c'est important pour eux de montrer qu'ils y sont sensibles. Du coup, il y en a beaucoup qui ont dit, voilà, nous on refuse de recevoir des colis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien de se renseigner en disant, bah voilà, moi j'aime beaucoup ton contenu, je pense que mon produit pourrait t'intéresser, est-ce que ça te dit que je t'envoie un colis pour que tu puisses le tester? Et même pas forcément dire, en échange, tu pourras me faire un contenu. Non, juste lui dire, est-ce que ça peut t'intéresser? J'aimerais beaucoup avoir ton feedback. En espérant évidemment que derrière, elle fera du contenu. Mais après, bon, c'est juste un produit gratuit envoyé. Et si le produit lui plaît, il y a des grandes chances qu'elle fasse du contenu. C'est également l'occasion d'avoir une posture empathique vis-à-vis des influenceurs. Ça engage également leur personne, leur intégrité, leurs valeurs. Et c'est se poser aussi les bonnes questions dans une situation où effectivement on pense aussi à l'environnement, on pense à beaucoup de choses. Il y a trop... Ça reste des humains, les influenceurs, si j'ose dire. C'est ça. Et du coup, c'est pas des panneaux publicitaires à qui on peut imposer des choses. Faut pas oublier que derrière, évidemment, la prise de contact, le dialogue est hyper important. Alors Jérémy, vous allez rester à nos côtés puisque la séance de questions-réponses va avoir lieu dans quelques secondes. Marine Angélique Thiebaud, responsable de la transition numérique CCI de Paris, et Marine Derville, directrice commerciale de l'influence de l'agence Influence for You, vont nous rejoindre dans quelques instants en plateau. Une première question, il s'agit d'Audrey Grabli. Quels sont les indicateurs et mesures à suivre pour déterminer un bon influenceur, Jérémy? Alors, il y en a plein, mais je pense qu'il y en a un qui est un peu sous-estimé, c'est le taux de croissance. C'est-à-dire, un influenceur qui monte régulièrement dans le temps, c'est vraiment bon signe. Parce que ça montre que derrière, il n'est pas, j'ose dire, périmé. D'accord. Il est toujours in. Et on a beaucoup d'influenceurs qui ont percé, par exemple, il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, on voit qu'ils perdent vraiment de manière régulière des abonnés. Tout simplement, parce que comme pour tout, en fait, il y a un effet de mode. Et cet effet de mode, il est quand même fondamental pour un influenceur. Donc, c'est un critère que, pour moi, est assez important. Et il y a juste un deuxième critère aussi qui est souvent délaissé, c'est le taux de saturation. C'est très important de voir si l'influenceur fait pas trop de collaborations avec des marques. Parce que plus il fera de collaboration, plus l'audience sera saturée. Et derrière, on se retrouve, nous, avec des influenceurs à 90% de taux de saturation, c'est-à-dire que 9 posts sur 10 sont des partenariats. Donc vous, si vous arrivez derrière, au bout du 10e partenariat de suite, l'audience, forcément, elle saura que c'est pas authentique. Et l'authenticité, c'est vraiment la clé de la réussite quand vous travaillez avec un influenceur. On a une question d'Isabelle. On parle beaucoup des adolescents et des moins de 35 ans. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de toucher des profils plus matures? La question s'adresse à l'un de vous trois. Je pense qu'on peut tous y répondre, chacun à notre niveau. Allez-y, Marine. Effectivement, c'est vrai que le cœur de cible aujourd'hui de l'influence marketing, il va être essentiellement sur les 18-35 ans. Comme je disais au début, ça va être un moyen de pouvoir toucher ces cibles qui ne sont plus sur les médias traditionnels. Si la cible, effectivement, va être sur les 40, 45, 50 ans, en termes de marketing d'influence, ça va être très difficile pour nous de pouvoir répondre en fait aux besoins de l'entreprise. On a effectivement des communautés qu'on appelle un peu les juniors. On en a une dizaine qui sont vraiment très identifiées, notamment sur le marché français. Mais même là, quand on regarde un peu le détail de leur audience, on se rend compte qu'ils sont pas forcément majoritairement suivis par leur tranche d'âge et par des plus jeunes. Donc tout ça et tous ces indicateurs qu'on peut avoir sur les plateformes, ça va permettre d'aider les marques à pouvoir se positionner. Oui, parce qu'on parle d'adolescents, mais on va le voir tout au long de cet événement #Influence ton business, qu'on va parler également de LinkedIn, de professionnels et de différentes cibles. Marie-Angélique, pour compléter peut-être ces propos. Alors, je pense Vous confirmez, effectivement. Oui, exactement. Et pas grand-chose à ajouter, du coup. Et vous, Jérémy? Non, mais je pense qu'effectivement, des influenceurs plus âgés, il y en a. Il faut juste vérifier derrière qui les suit, tout simplement. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens oublient que finalement, ce qui compte, c'est pas forcément l'influenceur, c'est qui les suit. Donc, si vous avez un influenceur et derrière, son audience, c'est que 95% de 18-24, et que votre cible, c'est plus de 35 ans, il aura beau avoir 800 000 abonnés, vous aurez zéro résultat derrière. Question de Brigitte. Quel est l'avantage de recourir à un influenceur par rapport à son propre community manager? Marie-Angélique.
Allez-y. Déjà, l'objectif est différent. Enfin, oui. Un community manager, tout dépend, mais généralement, en tant que chef d'entreprise, ça va être de la gestion quotidienne de réseaux sociaux. Derrière, il faut briefer aussi son community manager si on souhaite faire des campagnes de marketing d'influence. Donc après, voilà, le community manager peut très bien gérer les campagnes d'influence, comme juste des publicités classiques. Hein. Donc on voit bien la différence entre le community manager et les influenceurs. On a aussi la question naturellement de la collaboration. Je vous l'ai posée tout à l'heure, mais on va peut-être la reposer si je la retrouve sur ma tablette. Non, avant cela, on va parler d'Influence for You. Combien coûte un abonnement chez Influence for You ? Ça, c'est la question qui nous est posée par Laura. Ok, donc sur la partie start-up, on va être à 650 € hors taxe par mois sans engagement et à 499 € hors taxe par mois avec un engagement annuel. D'accord, très bien. Pour ça, c'est pour. Alors, j'ai quelques problèmes pour accéder à mes questions. Jean-Claude nous demande si je vends du matériel pour clôture de jardin, puis-je recourir à des influenceurs ? Oui. Alors. Mais oui. Jérémy, je dis qu'il y en a pour tout le monde. Il y a des passionnés de matériel de jardin sur Instagram, j'en suis convaincu. Il faut juste les trouver. Il faut les trouver, donc il faut passer par des plateformes comme les vôtres. Après, encore une fois, tout est possible. Manuellement, c'est toujours jouable, mais ça prend du temps, et le temps, c'est de l'argent, et je pense qu'il y a d'autres ressources qui pourraient être mieux investies que passer son temps à chercher manuellement sur Instagram. Isabelle nous demande sur quelle base est rémunéré un influenceur ? Alors, sur la plateforme, il y a la possibilité donc de faire de la dotation, donc de produits ou de services, du bon d'achat et de rémunérer aussi les influenceurs. Jérémy ? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ça dépend de l'influenceur. Ça dépend. Évidemment, un gros influenceur à 1 million d'abonnés, ce sera compliqué de juste faire de la dotation. Quoi que ça arrive, hein. Parfois il y a des gros coups de cœur de méga influenceurs qui reçoivent des produits et qui d'ailleurs en parlent gratuitement, donc mais c'est quand même rare. On en a parlé un petit peu justement, mais Audrey nous demande, avez-vous des KPI à nous communiquer concernant le marketing d'influence, taux d'engagement ou autre ? Quels sont les indicateurs et mesures à suivre et autres mesures à suivre pour justement avoir de bons influenceurs ? La question vous est posée à tous les trois. Oui, je t'en prie. Jérémy. En fait, ça dépend. En fait, j'ai l'impression de toujours répondre par ça dépend, mais un nano-influenceur aura pas le même taux d'engagement qu'un gros. Et en fonction de la tranche d'influenceur, la qualité d'un taux d'engagement sera pas la même. Par exemple, un taux d'engagement de 2% pour un méga influenceur à 2 millions d'abonnés, c'est plutôt honnête. Alors que pour un nano-influenceur à 5000 abonnés qui est censé avoir une audience beaucoup plus engagée, c'est catastrophique. Donc c'est ce genre d'indicateur qu'il faut regarder. Pareil pour le taux de croissance. Un méga influenceur d'1 million d'abonnés, s'il a un petit taux de croissance, c'est normal, il a déjà une grosse base. Un petit, il devrait avoir un peu de croissance. Enfin voilà, il y a plein d'indicateurs à prendre en compte et c'est ce qui fait aussi les difficultés de ce secteur. Eric nous pose la question suivante. Les générations de plus de 50 ans utilisent-elles les comptes influenceurs ? Sont-elles en tout cas en phase avec les influenceurs ? Existe-t-il des influenceurs justement pour ces cibles-là ? Sont-elles justement en affinité avec elles ? Y a-t-il justement là aussi un marché autour de cette population-là ? Alors oui, je pense que ça reprend un peu ce que je disais précédemment sur, on va dire, les juniors. Oui, il y a des influenceurs qui sont identifiés, qu'on appelle les silver. Après, effectivement, et c'est là où un outil est important, ce n'est pas parce que finalement je suis un influenceur silver qui a plus de 60 ans que pour autant la majorité de mon audience et de ma communauté va avoir plus de 60 ans. Voilà. Et c'est pour ça, et c'est en ça aussi que les outils vont être de vrais indicateurs pour les marques pour pouvoir se dire si travailler avec tel profil par rapport à ma marque, ses valeurs et son besoin, c'est en affinité ou pas. Voilà, c'est tout ça qui va rentrer en compte. Alors, on a également une question qui s'adresse à vous deux, Influence for You ou Favicon. Est-ce que pour un abonnement sans engagement sur Influence for You ou Favicon, j'obtiens un résultat rapide ? Ça dépend. Si elle contacte un influenceur le lendemain et qu'elle demande un post la semaine d'après et qu'un influenceur est disponible, ça peut être rapide, oui.
Mais en général, les gens ont quand même tendance à trop se précipiter. Le temps moyen, effectivement, pour avoir des résultats, c'est combien de mois à peu près pour vous, chez vous? Il ne faut pas oublier que l'influence, c'est aussi du SEO. Donc, si vous allez faire un post avec un influenceur, derrière, votre marque, elle va rester affichée. Ça peut prendre des semaines, des mois, mais derrière, ça reste du référencement. Le SEO, peut-être on va définir pour celles et ceux qui ignorent ce qu'est le SEO. C'est votre visibilité sur Internet. Donc, si par exemple, vous travaillez avec un influenceur, il va parler de votre marque, un jour, vous serez peut-être en page 2, page 3 de Google grâce à cet influenceur, parce que justement, il apportera de la visibilité. Donc ça dépend de l'objectif. Est-ce que c'est la visibilité? Est-ce que vous voulez convertir rapidement? Est-ce que vous voulez faire des ventes? Mais ça peut aller vite. Ouais. Si vous contactez l'influenceur et qu'il est disponible, je sais pas. Marine, en termes de justement de mois, alors, combien de nous, mois? en fait, sur la partie effectivement plateforme, ça va être associé au brief qui va être défini. Donc en fait, quand la marque va réaliser son brief de campagne, ce qu'elle va devoir déterminer, c'est quel objectif elle souhaite servir à travers ce brief, parce que forcément, elle n'anglera pas le brief de campagne de la même manière. Après, en général, il faut compter à peu près un mois et demi pour réaliser une campagne de A à Z sur la partie plateforme. Et donc en général, les KPI ressortent au bout de ce mois et demi. Jean-Yves nous dit « Je travaille avec des professions libérales et des gérants de sociétés. Y a-t-il un marché justement là, pour développer le marketing d'influence pour des professions libérales ?» Je crois que là encore, tout va dépendre de la marque, tout va dépendre du produit et tout va dépendre de quels vont être les objectifs de communication. On peut travailler énormément de choses, mais il y a quand même le besoin de s'assurer que par rapport aux objectifs de la marque, l'influence marketing va être le bon levier. Et l'influence marketing n'est pas forcément un levier à avoir seul. On pense une communication de marketing global et on a différents leviers du SEO, de l'ADS, de l'influence et chaque levier va avoir sa spécificité et répondre à un objectif précis. Marie Angic nous parlait ce matin pour l'importance de contractualiser sa relation avec les influenceurs. Audrey nous demande, les influenceurs sont-ils protégés juridiquement, par exemple, signent-ils des chartes à respecter sur la promotion des produits? Tout dépend du produit déjà. Oui. Forcément, si vous êtes sur des produits réglementés, forcément oui, ils vont devoir respecter. Après, je pense c'est un peu difficile à répondre. Il y a un contrat, donc il y a une obligation contractuelle. Donc si techniquement l'influenceur remplit pas ses obligations contractuelles et que derrière il y a une clause qui me donne des pénalités, oui, techniquement la marque peut attaquer l'influenceur, mais après c'est compliqué. C'est ça, oui. Peut-être juste pour ajouter, comme je disais ce matin, peut-être les plus petits influenceurs ne vont pas, eux, être sous forme, par exemple, de micro-entreprises. Ils vont avoir des petites communautés qui vont gérer et du coup, on va pouvoir travailler avec vraiment un tout petit influenceur sans forcément avoir quelqu'un en face qui en fait son métier au quotidien. Versus des influenceurs un petit peu plus gros vont être déclarés en micro-entreprise. Donc, au moins sur tout ce qui va être, par exemple, rémunération, oui, une facture, oui, peut-être un peu plus cadré. D'accord. Comme dans votre vie professionnelle de tous les jours en tant que chef d'entreprise, quand vous sollicitez des prestataires, vous signez toujours un contrat, c'est la même chose finalement avec des influenceurs pour se protéger mutuellement, c'est cela? Exactement. Ouais, c'est ça. On va parler de voyage, ça va faire du bien à l'approche de l'été. Est-ce intéressant, c'est Rebecca qui nous pose cette question, est-ce intéressant de faire appel à un influenceur pour vendre les services d'une agence de voyage? Quel type d'influenceurs choisir et comment les rémunérer? C'est vrai, les agences de voyage, comment tirer leur épingle du jeu avec les influenceurs? Quel type d'influenceurs doivent choisir? Sachant que là aussi, les influenceurs voyage, il y en a beaucoup, je pense. Oui. Il y en a beaucoup. Oui. Ça va dépendre. Là, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on basculerait effectivement sur l'offre sur mesure si on va avoir une stratégie beaucoup plus globale. Est-ce que c'est pertinent de faire un seulement one-shot avec un influenceur voyage ou est-ce que la stratégie, elle n'est pas plutôt de vraiment identifier des influenceurs ambassadeurs pour co-créer ensemble, pour montrer vraiment toute
la diversité de l'offre de l'agence de voyage. Donc c'est ça aussi notre rôle quand les entreprises nous contactent, c'est de vraiment comprendre quel est le besoin et quels sont les moyens aussi qui peuvent être mis en face pour voir comment de la manière la plus pertinente on peut venir répondre aux besoins des entreprises. Ça nous fait penser à la destination du moment là sur les réseaux sociaux avec tous ces influenceurs qui sont partis depuis des mois maintenant à Dubaï. Ça fait penser, on parlait de voyage, on a vu beaucoup d'influenceurs là aussi partir du côté de ce pays du Golfe. On a fait le point sur toutes les questions, on a balayé toutes les interrogations de toute notre audience. Rappelez effectivement que l'événement #Influence ton business, c'est un événement qui va se prolonger cet après-midi avec là aussi des agences qui sont venues et bien sûr des influenceurs. Ils vont partager leur expérience, leur histoire et leur façon de travailler. C'est dès cet après-midi avec à 14h la deuxième table ronde qui aura pour thème Influenceur, crée ta boîte. Nous retrouverons Salwa Marzouk, responsable espace entreprendre pour la CCI Val-de-Marne. Théophile Rosan, coach Google, nous donnera également quelques tips là sur comment créer son entreprise et comment devenir influent. Et nous recevrons également notre influenceur Sylwane Pascal, influenceur Instagram. Et puis à 15h30 jusqu'à 16h30, influenceur LinkedIn, partage ton expérience. Ruben Tayeb, Jérémy Mendayan et Shubham Sharma vont nous parler de leur quotidien d'influenceur. Merci à tous les trois. Merci Marie-Angélique Thiebaud. Merci Jérémy Boissineau. Merci Marine Derville de vous être prêtée à ce jeu de questions-réponses. Merci d'avoir participé à cette première table ronde de cet événement #Influence ton business. On se retrouve bien sûr dès 14h. N'oubliez pas bien sûr de participer à notre grand jeu Instagram. Rendez-vous sur le compte @lesdigiteurs. Et nous vous retrouvons à partir de 14h pour la seconde table ronde influenceur. Crée ta boîte. À tout à l'heure.